Pour ce deuxième mois de l'année 2025, le Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Ouriba et son équipe renoncent au confort du bureau pour être au contact de la population de l'arrière-pays. Zérekoré, la cité de Zali, constitue la première étape de cette immersion gouvernementale. Sur ce chantier, un centre d'hémodialyse sort de terre. Un centre devant accueillir les personnes souffrant de l'insuffisance rénale. À ce jour, les travaux de ce futur centre avancent à la satisfaction des populations. Toujours sur le plan sanitaire, l'hôpital régional de Zérekoré vient encore de bénéficier de l'attention du gouvernement Baori. Ce centre hospitalo-universitaire a désormais sa centrale d'oxygène, composée de 2 cabines. L'une assure le fonctionnement de l'hôpital pour les malades hospitalisés et l'autre permet de charger les bouteilles destinées pour les autres préfectures. L'avènement de ce centre d'oxygène qui a été initié par le président de la République et mis en application par le ministre de la Santé et sa suite a fait baisser de façon considérable le taux de mortalité dans tous les services, que ce soit les services d'urgence, la maternité, la néonatologie et tous les services de la pédiatrie. Donc c'est vraiment un sentiment de joie pour nous de passer de cette immersion gouvernementale. Le coordonnateur de l'action gouvernementale, Amadou Ouriba, accompagné des membres du gouvernement, après avoir constaté l'évolution des chantiers, s'est rendu au vestibule du patriarche. Ici, le chef du gouvernement est venu également traduire le message du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, aux sages et décliner l'objectif de cette immersion gouvernementale. Conformément à l'instruction présidentielle, que le gouvernement se rapproche des populations, que ce ne soit pas simplement par des rapports que les ministres sont informés des réalités du terrain, tout au contraire. Il faut qu'ils viennent, qu'ils voient, qu'ils constatent, qu'ils écoutent l'ensemble des élus locaux, des citoyens, notamment les doyens, et ils écoutent également les administrations déconcentrées, décentralisées, pour que tout au long de la chaîne, que tout le monde parle le même langage et soit au courant des objectifs du gouvernement dans sa globalité. Il y a 2 ans ou 2 ans et demi de cela, il y a eu une immersion qui avait été organisée. Il y a des décisions qui ont été prises. Où est-ce que nous en sommes avec ces mesures et ces décisions qui ont été prises il y a 3 années? Est-ce que le travail tel qu'il a été recommandé a été fait ou pas? S'il est fait, on s'en félicite. S'il n'est pas fait, faire ressortir les raisons pour lesquelles le travail n'a pas été fait conséquemment à ce qui avait été dit. Parce que le président de la République indique toujours que son objectif, c'est la transformation de la Guinée, dans les faits, pour que la population puisse vivre mieux, dans la cohésion, dans l'unité, dans la stabilité. Parce que c'est cela la mission essentielle de tout gouvernement et de tout responsable. Le Premier ministre et sa suite ont également visité le siège de la Caisse nationale de sécurité sociale en construction. Puis la délégation s'est successivement rendue à la grande mosquée préfectorale et la cathédrale Immaculée Cœur de Marie, située au centre-ville de Zérekoré.